Qui oserait soutenir aujourd'hui que la France ne sombre pas d'année en année dans une dictature molle qui ne dit pas son nom ? Nos pseudo-gouvernants en donnent quotidiennement la preuve et nous pourrions en donner 743 milliards d'exemples. Je me contenterai d'en donner 3 hautement significatifs. Le premier exemple concerne la déclaration hallucinante d'Olivier Véreux relative à la réintégration des personnels de santé non vaccinés. S'était-il piqué à la cocaïne? Avait-il été faire une fiesta avec Pierre Palmade? Avait-il avalé des migales euphorisantes? Je n'en sais strictement rien, mais le pseudo-ministre a clairement pété un quadruple câble lorsque l'Assemblée nationale a voté l'abrogation de la fameuse loi éliminant les personnels non vaccinés des services de santé. Le véreux est devenu à moitié fou, rugissant comme un possédé contre ces malheureux personnels non vaccinés qu'il a quasiment qualifiés de terroristes. Il crachait donc son venin et sur l'Assemblée nationale, qui venait de voter cette loi, et sur le personnel réintégré qui allait enfin tenter de freiner l'écroulement du service de santé français, notamment massacré par Olivier Véreux, qui a tout osé comme les CONS, comme dirait Audiard. Le second exemple concerne la folie macronique visant désormais à pénaliser toutes les atteintes à l'auguste personne de Macronor Augustor. Si un mépris général s'affiche envers notre pseudo-président, c'est bien parce que notre pseudo-président mérite un mépris général. Et si ce mépris général s'exprime par des mots qui atteignent la dignité de l'auguste personne de Macronor Augustor, cela est évidemment dans la logique des choses. Lorsque De Gaulle se faisait traiter de CON par des manifestants, il passait son chemin impérial. Lorsque Sarko le traître traiterait de pauvre CON un manifestant, il révélait que rien n'interdisait les atteintes à la personne puisque lui, président de la République, se permettait de porter publiquement atteinte à la personne. Ainsi, traiter notre adolescent attardé d'ordure ou d'autres noms d'oiseaux ne pose manifestement aucun problème. Le seul problème est que Macrominus Augustus pénalise désormais de tels qualificatifs. Faut-il que son logiciel personnel soit dictatorial pour en arriver là? Troisième exemple, particulièrement pathétique. Lorsque Moussa Darmarien décide d'interdire les manifestations dites d'ultra-droite, il touche le fond de l'imbécilité historique, puisque même le journal Le Monde critique violemment cette décision en expliquant très simplement qu'il est impossible de définir l'ultra-droite. Résultat des courses, une manifestation en l'honneur de Sainte Jeanne d'Arc, personnalité historique inouïe, au point que même Churchill avait dit que jamais dans l'histoire du monde il n'avait émergé un tel personnage. Eh bien, le petit Darmarien avait fait interdire cette manifestation qui, dans la foulée, fut immédiatement autorisée par la justice. Oser interdire une manifestation en faveur de Sainte Jeanne d'Arc, interdiction immédiatement annulée par la justice, n'est même plus une faute. Cela traduit le dérèglement complet de la petite caboche d'un ministre dictatorial. Rassurons-nous, ces tentatives de dictature vont s'accélérer. Et finalement, c'est tant mieux, parce que cela permettra au monde de la résistance de se renforcer encore et toujours plus, puis de l'emporter aux élections. Je vous souhaite une très bonne soirée. Pour toute personne normalement constituée, c'est-à-dire pour tous les téléspectateurs de TV Liberté, le mot « élite » a une signification très simple. Le mot « élite » évoque instantanément dans l'esprit de chacun ce qu'il y a de mieux, ce qu'il y a de plus exceptionnel, ce qui sort du lot commun, ce qu'il y a de plus solide. Par exemple, nous parlerons pour l'armée ou pour l'administration d'un corps d'élite, composé de la fine fleur de l'armée ou de l'administration. À cet égard, les présidents de la République qui accèdent aux plus hautes fonctions de l'État devraient à l'évidence faire partie de l'élite, de ce qu'il y a de trop plus mieux, et je retiens d'eux. Et là,
Il nous faut déchanter, il nous faut regarder la réalité en face, il nous faut être lucide et objectif. Nos présidents de la République sont au trop plus mieux ce que la morsure d'une vipère est au traitement du Covid. Pour faire court et synthétique, l'on peut se demander si nos présidents de la République ne font pas partie de l'élite de la racaille. Si l'on s'en tient aux récentes dernières années, comment peut-on imaginer normal, classique, acceptable que notre roi fainéant, Jacques Chirac, ait été condamné à 2 ans de prison avec sursis dans l'indifférence la plus complète du système? Comment peut-on imaginer normal, classique, acceptable que Macronor Tripatouillator soit manifestement dans l'œil du cyclone pour des opérations pour le moins loulouches, pour ne pas dire louchissimes, dans l'indifférence la plus complète du système politico-médiatique? Mais tout cela n'était pas suffisant. Et c'est désormais Sarko le traître qui est dans l'œil du cyclone, avec une condamnation à 3 ans de prison, dont 1 année ferme qu'il pourrait effectuer éventuellement avec un bracelet électronique. Un ancien président de la République doté d'un bracelet électronique, comme n'importe quel délinquant de base. Élite de l'élite, où es-tu? Louillais-tu? Que fais-tu? Nos pseudo-élites sont aussi élites que votre modeste chroniqueur préféré autoproclamé est pape. Leur dossier personnel est en général très lourd et leur dossier public ne l'est pas moins. L'éducation nationale étant devenue une fabrique à crétins, comme le disait un grand intellectuel spécialiste du sujet, il est probable que le monde des vraies élites risque de se réduire encore et encore. Mais nous ne devons pas perdre courage. Tant qu'il y aura des hommes et des femmes résolus à redresser la situation, rien ne sera perdu définitivement. Je vous souhaite une très bonne soirée. De temps en temps, il faut savoir pleurer de rire. Cela fait un bien fou. Et lorsque j'ai entendu notre ami Florian Philippot faire état d'une interview surréaliste d'Elon Musk par un journaliste de la BBC, j'avoue en avoir pleuré de rire et cela m'a fait un bien fou. Je vous raconte tout ça. Elon Musk avait donc accepté de répondre à un journaliste de la BBC. Sympa, Elon. Bravo, Elon, tu es très charitable. Très vite, ce journaliste met en cause Twitter, dont le patron, comme vous le savez, est Elon Musk. D'après le journaliste, Twitter développerait des discours de haine. Elon Musk demande d'abord au journaliste s'il s'agit de discours de haine ou s'il s'agit de discours que n'aime pas le journaliste. Celui-ci bafouille. Elon Musk enfonce le clou et demande au journaliste s'il peut lui citer un seul exemple d'un discours haineux. Littéralement assommé, le journaliste implore Elon Musk de passer à un autre sujet. Le sujet suivant concerne la désinformation de Twitter sur tous les problèmes liés au Covid, vaccins, masques, etc. Le journaliste reproche à Twitter de mener cette désinformation. Elon Musk saisit la balle au bond et demande au journaliste si la BBC n'a pas été un organe de désinformation sur ce sujet. Assommé une seconde fois, le journaliste est incapable de répondre, bafouille que cette interview a pour sujet Twitter et non la BBC, et propose à Elon Musk que l'on passe à un autre sujet. Très honnêtement, cette interview est une véritable pièce de théâtre et Coluche n'aurait pu faire mieux. Enfin,
Une personnalité se classant parmi les plus grandes fortunes mondiales, s'étant doté avec Twitter d'un système d'information mondial permettant de combattre à l'échelle mondiale la dictature médiatico-politique mise en place par l'Occident, écrabouille le petit journaliste de la BBC comme il écrabouille à longueur de semaine les acteurs de cette dictature mondiale. Elon Musk ne craint rien, dit tout et panique à grande échelle tous les acteurs en question. L'on va rétorquer qu'Elon Musk peut prendre des positions dangereuses sur l'intelligence artificielle, par exemple. Comme le dit très justement Florian Philippot, l'on ne peut pas être d'accord sur tout ce qu'il fait ou tout ce qu'il dit. En revanche, ce que dit et fait ce milliardaire concernant la liberté d'expression est profondément jouissif, est un rayon de soleil dans un paysage dictatorial bien sombre. Elon Musk aux États-Unis, Bolloré en France, l'heure du réveil des milliardaires qui bénéficient de moyens financiers gigantesques semble bel et bien avoir sonné. On va bien rigoler. Je vous souhaite une très bonne soirée. Nous l'avons souvent dit et répété, l'une des très grandes erreurs du général de Gaulle, lorsqu'il reprit le pouvoir en 1958, fut de ressortir le plan communiste Langevin-Vallon, livrant pieds et poings liés l'éducation de nos chères têtes blondes aux idéologues communistes pur sucre. Quelques dizaines d'années plus tard, le résultat de ces décisions est aberrante et le général a véritablement perdu un grand combat. L'idéologie d'extrême gauche a ravagé le système scolaire français, pourtant gloire de notre pays depuis des siècles et des siècles. Comme il fallait tout de même donner quelques os à ronger à l'électorat gaulliste de droite, la loi Debré de l'époque autorisa la création de ce que l'on a appelé les écoles catholiques sous contrat, donnant à ces établissements une marge de manœuvre certes très limitée, mais qui avait le mérite d'exister. Cette marge de manœuvre, pourtant bien réduite, est apparue beaucoup trop libérale à la Mitterrandi, qui voulut d'abord supprimer tous les établissements privés, mais qui dut faire semblant de reculer devant les immenses manifestations contre ce projet, et qui a finalement abouti à la signature d'un accord entre le gouvernement et l'enseignement catholique, cet accord réduisant encore le peu de liberté accordée aux établissements dits privés. Mais cela était encore trop libéral et les ministres successifs de la déséducation nationale se sont appliqués avec ardeur à réduire encore le tout petit espace de liberté qui existait. Comme l'avait très bien dit et exprimé l'un d'eux, le très dramatique Vincent Peillon, il fallait terminer la Révolution et pour que la Révolution soit terminée, il fallait que l'État tout-puissant, grâce à la déséducation nationale, intègre la totalité de nos chères têtes blondes dans son système idéologique destructeur. Il fallait donc terminer le travail. Désormais, les écoles catholiques sous contrat sont aussi libres de leur mouvement qu'un chien enchaîné à un poteau. Sont plus que jamais dans l'œil du cyclone, le pseudo-ministre actuel voulant purement et simplement les détruire. Il s'attaque donc gaillardement au très célèbre établissement Saint-Stanislas de Paris, désormais sous le coup d'une enquête parce qu'il délivrerait une éducation sexiste, homophobe et autoritaire. Ça, c'est vraiment moche, établissement Stanislas, de délivrer une éducation sexiste, homophobe et autoritaire. Tu n'as pas honte ? Notre pseudo-ministre vient également de signer un protocole d'accord avec les responsables de l'école catholique sous contrat pour que ces établissements favorisent la mixité sociale. En clair, pour que ces établissements accueillent un maximum d'immigrés, qu'ils soient musulmans, bouddhistes, animistes ou adorateurs de Migale. Alors qu'il ne viendrait à personne l'idée d'obliger les écoles musulmanes à accueillir des élèves catholiques, il est désormais capital d'obliger les écoles catholiques à accueillir des élèves musulmans. Pour compléter le tableau, nous savons que les établissements authentiquement libres, appelés établissements hors contrat, et également
les établissements que l'on appelle écoles à la maison sont plus que jamais dans l'œil du cyclone, eux aussi, puisque désormais, ces établissements ne peuvent s'ouvrir sans l'autorisation de l'État. Une preuve supplémentaire et dramatique nous est donnée, la dictature en marche ne cesse de s'appesantir et pourrait s'achever grâce à une révolte générale des Français qui pourrait peut-être survenir plus vite qu'on l'imagine. Je vous souhaite une très bonne soirée.